Tu en veux pas un? Bonsoir, Chomsky. Eh oui, on est en route vers Boston, Massachusetts, pour rencontrer Noam Chomsky, le grand intellectuel Noam Chomsky. C'est quelqu'un qui, depuis la guerre du Vietnam, s'exprime assez régulièrement. This is in the New York Times. But the next sentence is, since that's the case, how can he write such terrible things about American foreign policy? And they never quote that point. C'est pas un intellectuel du tout au sens de quelqu'un qui voudrait être obscur. Il a d'ailleurs régulièrement le prix de la clarté, le prix George Orwell. Donc c'est ce genre d'intellectuel qui nous a intéressés, à Daniel Mermet et à moi. Sans eux, le ciel noircit immédiatement. Lui, il voit vraiment comment le pouvoir fonctionne, donc il parle beaucoup de propagande quand même. On trouve beaucoup de manipulations comparables dans l'histoire. Pour justifier l'attaque de l'Irak en 2003, le gouvernement américain avait inventé les armes de destruction massive. À chaque fois, il s'agit d'indigner et de terroriser l'opinion pour obtenir son adhésion à la guerre. Es mag gut sein, Macht zu besitzen, die auf Gewehren ruht. Besser aber und beglückender ist es, das Herz eines Volkes zu gewinnen und es auch zu behalten. Il dit pas penser comme moi, c'est pas quelqu'un qui donne une direction en disant voilà c'est comme ça qu'il faut penser, comme font souvent des intellectuels. Lui il dit pensez par vous-même, voilà des pistes, voilà des outils. Et voilà, c'est un peu ce travail qu'on a essayé de faire. Pour expliquer comment fonctionne la fabrique de l'opinion, Chomsky prend souvent l'exemple de deux prêtres dissidents assassinés au début des années 80. Comment le premier est devenu le symbole planétaire de l'horreur soviétique et comment la mort du second a eu 100 fois moins d'importance. Ce qui est original dans la façon dont on a fait le film, c'est que d'abord c'est vrai qu'on l'a fait avec une coopérative qu'on a fondée qui s'appelle les Mutants Pangé. On a fini par assez rapidement par lancer une souscription qui a eu un succès énorme. Le principe, c'est que pendant qu'ils tournaient les émissions de radio, on a rajouté une caméra, on a commencé à filmer. On s'est retrouvé avec une matière première assez importante d'entretien. Les journalistes, quand ils sont mis en accusation, ils disent tout de suite « personne ne fait pression, j'écris ce que je veux, je suis libre de prendre toutes les positions que je veux ». Si j'avais pas le sentiment d'être libre, je ferais autre chose. Moi aujourd'hui, oui, je me sens libre. Libre à 100%. Libre, bien sûr. 100%. Ah oui, bien sûr. On est libre. S'ils prenaient des positions qui vont en dehors de l'idéologie dominante, là, ils écriraient même plus ces billets d'humeur ou ces éditos. Et du coup, ça donne une pensée qui est vraiment très originale, quoi, et qui surtout, et je le répète, est vraiment accessible. Et c'est vraiment ça dont on a besoin, je crois, aujourd'hui, quoi.